Hamilton, son ancien septuple champion du monde. Tiens donc. Toto Wolff qui parle d'Hamilton. De difficultés, sincèrement. Dans ce sport, on a la tendance d'être dans les superlatifs ou dans la dépression. Et après Shanghai, tout le monde avait dit he's back. Parce qu'il dominait la course. Et 2 week-ends de suite, on dit qu'il lui manque quelque chose. Je crois qu'il est dans une nouvelle équipe. Avec une voiture qui a une DNA totalement différente de ce qu'il connaissait de la Mercedes. Un moteur qui joue différemment. Un coéquipier qui va vite. Et pour cela, il y aura des tendances d'une oscillation de performance. Mais Lewis, on ne domine pas à Shanghai si on n'est pas performant. Bien répondu, Toto Wolff. Bravo. Voilà. Bon, bah, toujours élogieux envers Lewis, hein, Toto, même si c'est un concurrent maintenant. Salut à vous sur YouTube et Twitch. Romain Paul, du coup. Cette saison 2025. Donc l'année dernière, ils ont mis fin. Ça fait plusieurs années qu'ils mettent beaucoup de temps à rectifier un problème qui date depuis 3-4 ans dans la voiture. C'était compliqué. On essaie des nouvelles solutions aérodynamiques, etc., etc. Et puis au fur et à mesure, on commence à trouver des solutions. Mercedes, c'est un peu la force. Salut Cédric. On les entend on va mettre le petit timing sur l'autre chaîne YouTube en plein écran. Et puis à côté, on est en train de couver, d'élever un jeune pilote, un petit étalon qui est Antonelli, qui va très vite, mais qui pour l'instant, je pense qu'on l'a bridé un petit peu pour pas qu'il fasse de bêtises. Salut. La voiture, et ça met des points avec les 2 pilotes, donc c'est parfait. Un 4e au championnat du monde des pilotes pour George Russell, 6e pour Kimi Antonelli, immiscé, pardon. Ouais, en espérant que Lewis soit en Q3. Hein. Voilà nos attentes, la Q3. Avec une monoplace. Alors, on parlera de sa décoration après, mais nos tristes attentes pour Lewis Hamilton, la Q3. Spectaculaire et audacieuse. Aïe aïe aïe. Regardez un peu la comparaison que vous avez faite entre cette Racing Bulls et l'Alpine de Pierre Gasly au niveau des écopes de frein. Et oui, c'est Racing Bulls qui s'est paré de rose aujourd'hui pour cet événement spécial ici à Miami. Aujourd'hui, on va parler des écopes de frein qui sont ici, situées à ces endroits-là, qui sont ultra importantes. Premièrement, parce qu'elles vont refroidir le disque de frein qui va monter à plus de 1000 degrés à l'intérieur du pneumatique. Mais vous savez aussi qu'en Formule 1, il faut essayer de réguler un peu la température du pneu. Et bien ça, on va s'en servir avec ces écopes. Regardez à la sortie, toutes les ouvertures qu'il peut y avoir, qui va permettre de sortir cet air chaud et de le diffuser tout le long de la voiture lors du ponton. Et puis également sur ces fonds plats, vous savez, avec ces ailettes, tout ça, c'est assez important. Donc l'air, il va monter et redescendre, prendre un petit peu de vitesse. Et puis il va venir se rengouffrer ici, dans les écopes arrière, à cet endroit-là. Les freins arrière sont un peu plus petits que les freins avant, donc ils chauffent un petit peu moins. Mais on a toute une partie électrique également qui va essayer de remonter un petit peu de température. Alors regardez, à l'arrière de l'écope, vous allez voir toutes les petites ailettes et vous allez voir que l'air, au lieu d'être diffusé vers le bas, il va être diffusé vers le haut, pour la simple et bonne raison qu'on va essayer de remonter l'air chaud au niveau de l'aileron arrière, plaquer ce flap et essayer d'avoir encore un peu plus de stabilité. Et pour que vous ayez une idée de comparaison, voici l'Alpine de Pierre Gasly avec l'écope arrière, la sortie de l'écope arrière qui est beaucoup plus large, un peu plus inclinée vers le haut, qui va essayer de stabiliser encore une fois cet aileron arrière. Vous savez que c'était le problème d'Alpine l'année dernière. Et à l'entrée de l'écope, c'est aussi une particularité qui est un petit peu plus large, un petit peu plus ouverte. C'est certainement pour essayer de réguler un petit peu la température du pneu arrière plus que le frein. À la loupe, Franck Montagny, sur ces 2 voitures. On aime bien vous voir dans cette situation-là. On a rejoint le paddock, Franck. Ici, on est vraiment collé sous les parois du Hard Rock Stadium. C'est assez exigu, mais c'est surtout rempli de monde. Hein. C'est un des circuits où il y a le plus de VIP, bien sûr, de stars, de guests, d'invités. Et c'est pour ça qu'un paddock n'est jamais aussi rempli qu'ici. C'est toujours assez surprenant, mais ça fait partie du sport-spectacle américain. Ouais, c'est assez dingue, hein. On est aux dimensions américaines. Et pourtant, on a la sensation d'être à Monaco. Il y a énormément de monde dans le paddock. Je pense qu'il y a 2 fois l'affluence du paddock que ce qu'il peut y avoir à Monaco. Parce que la place est énorme. Et c'est vrai que si on venait ici... J'espère que les Lewis seront en pôle, ils ont beaucoup travaillé. On hallucinerait sur la taille de l'endroit. Ah, vos objectifs sont trop grands, les gars. La pôle, c'est impossible pour les Lewis. Déjà un top 5, en vrai, ce serait déjà bien, quoi. Livré un tout rose, tous les pilotes même, enfin les 2 pilotes sont eux également en rose. Et on va parler surtout de la Chine, elle va pas se reproduire 2 fois, hein, à mon avis. Évidemment, depuis le début de saison, il a aussi été excellent ce matin avec une 6e place en essai libre. Ah, c'est incroyable, il roule avec des le Grand Prix de Chine était un peu une anomalie, hein, sur le sprint de la Chine. Plutôt. Ça va pas se reproduire de sitôt. Même Leclerc, elle aura du mal, hein, de toute façon. La voiture et son adaptation au circuit. Il lui faut 3-4 tours pour être à 95% de son potentiel. Et après, ça continue de travailler, ça continue à délivrer. Et ça va vite tout le temps. On casse pas de voiture pour l'instant. Donc c'est plutôt une bonne chose. On est sur franchement, un meilleur début de saison pour Isaac, ça serait difficile. On va l'écouter. Isaac.
Alors bravo. On va écouter le pilote français justement. Comment aborde-t-il ce format intense du sprint en ce week-end? La même préparation que d'habitude, ça a l'air de marcher et puis je me fais confiance. On a été formés comme ça de toute façon tous les jeunes avec une séance de free practice en F3, en F2 avant de passer en qualif. Donc pour moi c'est un format que je connais très bien et je sais comment l'aborder. Très bien. Romain, Julien, il n'y a plus quelques qu'à minutes de alors, cette Isaac. Première qualification sprint, la deuxième de cette saison, mais le premier temps fort de cette journée de vendredi. Comment Il n'a pas fini son tour FP1, d'accord, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il aurait fait le meilleur tour, tu vois. Un exercice complexe pour les équipes et pour les pilotes. Eh ben moi j'en sais rien parce que je n'en ai jamais fait. Et quand bien même il aurait fait le meilleur tour, bon, ça reste des essais libres après. Méfiance, méfiance. Ah, il est déjà là, Grosjean. D'accord, je pensais qu'il arriverait que demain, mais ok. Plutôt réussi parce que on a moins d'essais, on a moins le temps de perfectionner les choses, il faut être plus dans le jus direct. Voilà, donc je pense que ça modifie un petit peu la façon dont on approche. Pendant une séance, il faut tout de suite savoir comment est-ce qu'on va gérer les choses. Alors vous me direz, en course sprint, il y a moins de points, mais il y a quand même des points. Et ces points, à la fin du championnat, ils seront importants. Donc j'ai du retard, je vais me recaler après. Je pense que ça m'aurait plutôt bien plu. Maintenant, c'est vrai que tout est plus condensé et tout est un petit peu moins parfait. Mais c'est quelque chose qui va nous offrir du beau spectacle. En tout cas, les pilotes ont hâte d'y aller. Ils sont là, prêts à s'élancer pour cette qualification. Allez. Il était volonté cette vitesse dans la voie des stands à 100 km/h. Évidemment, les écuries dans ces cas-là passeraient moins de temps dans cette pit lane et par la sécurité. Je pense pas que c'est ça qui changera complètement. Voilà, ça bouchonne dans les stands là. Maintenant, j'ai pas fait les calculs, donc à voir ce que ça donne. Mais sur le papier, j'ai envie de vous dire fausse bonne idée. Alors que Lily Verstappen. eh oui, Oh le bordel, c'est quoi ça? Jack Doohan qui Ça dit, bouchonne, il hein. fallait pas le laisser passer, j'avais la priorité, si je n'avais pas freiné on se serait percuté. Son mécanicien lui avait pourtant dit d'attendre et effectivement Liam Lawson a voulu s'infiltrer. On sait qu'une fois que la roue a franchi cette ligne blanche, vous pouvez vous engager, mais il ne faut pas forcer quelqu'un à freiner. Bon, voilà. Max il s'en fout, il va rouler à fond comme d'habitude. Hein. Son coéquipier devant lui, en l'occurrence Pierre Gasly. En plus, comme j'ai dit tout à l'heure, il a pas perdu d'heure de sommeil vu qu'il s'est barré direct après la naissance de l'enfant. Il faudra voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Après, sa fille va peut-être faire ses nuits rapidement, je sais pas, mais peut-être qu'il aura pas de soucis de sommeil. Hein. Mais c'est surtout ça qui risque peut-être de le pénaliser si vraiment il manque de sommeil, tu vois. Bon, on se souvient en Hongrie 2024 comment il était avec un manque de sommeil. Hein. Souvenez-vous, Max, il faisait n'importe quoi en piste. C'était très drôle là. Parce que son casque boule à facettes va lui donner l'éclairage et la motivation nécessaire pour trouver justement il y aura un derby parisien. Fraction de seconde dans le moment clé, dans l'instant clé. Il a la meilleure voiture entre les mains, pas une voiture facile, mais avec le niveau de performance potentiel le plus élevé. À lui d'en faire bon usage maintenant et de trouver la solution. Yuki Tsunoda qui demande à changer de casque après cette première phase parce que le vent souffle de manière très forte. Il y a du vent. Il n'a pas les bons appendices dessus ou... Deux choses, effectivement. Soit il n'a pas les bonnes appendices sur le casque, soit ils ont testé quelque chose de nouveau, ou alors il a plus d'ouverture pour amener plus d'air au pilote. Mais c'est vrai que quand vous mettez trop d'ouverture, vous avez une sensation de beaucoup de vent qui rentre dans le casque. Et c'est pas agréable quand ça vient vous chatouiller les yeux. Changement de casque en perspective donc pour Yuki Tsunoda. Lui aussi tente de trouver la clé au volant de cette monoplace et comme il l'expliquait hier parfaitement bien, eh bien c'est en qualification et généralement dans la dernière phase des qualifications. Comme si elle changeait les couches chez derrière. Ouais, d'accord, mais bon après. C'est pas question de ça, mais quand un gamin il pleure, tu l'entends et ça te réveille en fait. Obligatoirement, c'est pas lui qui va changer les couches évidemment. Qui ne sera pas là pour aller chercher la pole, et bien il va vous chercher la pole. C'est vrai qu'il est là. Il est sûrement Kelly ou alors ils auront une boniche, j'en sais rien. Ce jeu-là, et pour ses coéquipiers, tout de suite la différence. Vu qu'ils sont riches, après tout, pourquoi pas. Hein. Alors, le nouveau papa qu'est Max Verstappen. C'est sur quand même plus sport la quali sprint du coup. Pour ceux qui se demandent. Salut Antoine.
et de dire que ça ne changera rien, Romain. On parle de Max Verstappen, Julien. Mais très bien. Et, je vous Et pose la Tsunoda, question, bah, est-ce je sais que pas, la peut-être Q3, paternité à a voir. changé quelque chose à votre carrière de pilote Absolument en pas. performance. Absolument pas. Mais encore, moi, je pense qu'encore moins sur un Max Verstappen, qui est un pilote qui a envie de Ça n'a gagner pas à changé tout tes moment, performances, qui est Romain Grosjean? actuellement, le Lion, Ouais. ça lui va bien. Il a tellement toujours faim. Ouais. S'il y a bien un pilote pour lequel je ne m'inquiète pas de ce genre de questions, c'est Max Verstappen. Mais personnellement, non, ça ne m'avait rien fait. Ça m'avait rendu meilleur, c'est quoi que ce soit. Ça t'avait rendu meilleur, Romain Grosjean. Verstappen, qui On a vu ça, oui. a offert le plus grand des bonheurs. Ah, la à ses blague. parents. Et un deuxième bonheur, c'est qu'elle a permis à Les son père enfants, d'éviter la journée ça l'a mondiale rendu du meilleur jeudi. en Et ça, c'est termes un en beau termes de cadeau pilotage de à Romain naissance. Grosjean. Allez, c'est cadeau. Ah là là. Allez, on se concentre Alors, à l'époque dans Lotus, cette c'était première bien, hein, partie Romain, il n'y a pas de qualification souci, mais sprint pour observer premièrement un après, chrono, bon, c'est un fixé peu par dégradé, hein, Verstappen en Romain. 1:27, 953, le temps de la pole de l'an dernier. On a fini sur une note Les pilotes utilisent très brûlante, hein, un Romain. plus tendre que La limite carrière, hein. ici même. Ah oui. Alex Oui. Albon s'est placé deuxième avec un record de dernier secteur en 25-1. Période as compliquée, hein, quand Charles même, pour Leclerc, Romain Grosjean, bleu, globalement. qui a repris une part importante, pas la plus. Oh, la roue arrière Salut, droite Bobby était pas Nova. loin du mur, mais léger changement de couleur sur la Ferrari ce week-end. Et on espère aussi des couleurs sportives et de performance à la hausse pour la Scuderia. T'es en avance, JF. Attention à toi, j'aime pas les gens qui spoilent. Pensez que vous spoilez aussi ceux qui regardent le live timing et qui n'ont pas la chaîne et qui écoutent juste Canal, donc évitez de spoiler, quoi. Aussi, parmi les nombreux talents, Ça fait pas chier que moi, ça fait chier aussi nombreux ceux qui points forts suivent, de là. Max Verstappen, sa capacité à être rapide très tôt dans la performance. Et ça, sur un Salut à format de toi. weekend sprint, ça peut aussi jouer à l'avantage d'un Max Verstappen. Oui, Bon, jamais s'améliorer du coup, pas Verstappen d'enfant. Oh parce qu'il mince. est très vite, très fort. Après, l'équipe Oh qui, mince. pour le moment, Mais nous, on n'est pas pilote de depuis F1, on n'a l'arrivée pas besoin de s'améliorer. ce Hein. sprint a été, je dirais, la meilleure de manière globale, c'est Ferrari. Ils ont toujours réussi à Norris être proches. premier. Alors là, vous me direz, Norris vient de faire le meilleur temps avec la McLaren. Ça semble être l'équipe la mieux préparée, mais je pense que Verstappen a vraiment fait Respect un bon pour tour. Romain. Et Putain, j'ai oublié de faire les un petit peu pronos. moins bon Oh, le qu'on con. a l'habitude sur les courses sprint. J'ai complètement zappé. Lando Norris en Bah, tant pis, 2027, hein. 890. Oscar Piastri Tant au pis, hein. passage de la ligne, qui Je se me rattraperai demain. moins rapide et assez nettement. J'ai complètement moins rapide, zappé, plus de incroyable. dixième et demi de retard. C'est Max Verstappen qui reste au Respect contact pour du Romain. chrono de Lando Norris, Ouais, respect, alors qu'au respect. même moment, eh bien, il y a eu un petit contact avec le mur. On le respecte, Charles mais Leclerc, et bon, surtout on va pas le se temps mentir, il a eu des problèmes, hein, d'Isaac Romain. Hadjar, hein. 1:29.9, Formule 1, il y a eu d'Isaac beaucoup de Hadjar, crashs qui auraient pu aurait être pas évités, on mené va bien dire. loin, mais de toute façon a été effacé Après, par bon, une ligne ça de reste piste. un bon Attention, pilote, quand même, sur un circuit quand même. certes urbain et avec des murs très proches, il peut y avoir des zones de C'est limite pas de Latifi, piste quoi. dépassée. C'est Antonelli qui empoche, C'est pas Mazepin empoche la non plus. mise. 32 millième devant Lando Norris, meilleur temps provisoire. Russell à 3 dixièmes. Ah ouais, j'ai zappé. Joli Bon, Anthony. comme ça, hein. Il C'est s'est, pas grave. tout de suite mis dans le rythme lui aussi, bravo. Ouais, très beau tour d'Antonelli. De toute façon, j'ai beaucoup d'avance quand même au prono, donc c'est pas très grave si j'en rate un dans l'année. 7-8 devant Norris, devant Verstappen et Vous avez mis 26-5, 26-4, 26-3. Oh, vous êtes chaud, vous. 25-6 même, il y en a un. Ouais. 25-6, ça me paraît optimiste quand même. Sur le mur. Sans conséquence. Antonelli, meilleur tour, oh là là. Là, il ne fallait pas en faire plus. Et oui, il n'y a plus d'écart entre lui et le mur. On parle des Mercedes, de Kimi Antonelli, meilleur temps, de George Russell, 5e. Ce sont les deux seuls pilotes lors de la séance d'essai libre tout à l'heure à ne pas avoir testé les pneus tendres. C'est mon dernier compte sur cette appli. Pour moi, prochain ban, je désinstalle parce que le criblage automatique des étrangers que je représente terminé. Est-ce que ça pourrait pénaliser les pilotes Mercedes Euh, Avant cela, il va falloir atteindre ce stade de la SQ3 pour Tu es persécuté, devoir KD, utiliser du le coup. temps, mais que n'ont Tes pas bans donc, sont pour injustifiés selon l'instant, toi. monter sur leur monoplace. Terrible. Et donc c'est un Kimi Antonelli qui emmène Terrible. le pack pour l'instant, une 27-858. On rappellera que le temps de qualification l'an dernier avait été... Je sais pas, moi, pourquoi tu te fais ban, hein. 27-241. On sait pas pourquoi tu te fais ban exactement, mais bon, après... je sais pas si c'est justifié ou pas, c'est ça le truc, quoi. On n'a pas les images, tu vois. On n'a pas la VAR. Pour la course sprint l'an dernier. Est-ce que vous avez vu la technique de chez Williams? On n'a pas rentré les voitures dans le garage.
Oui, oula. Oh, mais il y a encore un mec qui est en... Putain, mais dans les stands, c'est toujours le bordel. Hein. Dans le garage chez Williams, on les a mis en ligne, ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de remettre d'essence dans les voitures, donc on C'est était un parti bouchon avec assez d'essence. incroyable. Il fallait 2 tentatives pour pouvoir choisir exactement à quel moment on allait rejoindre la queue et la meilleure façon de la rejoindre. Ouais, ils sont plutôt bien placés dans cette file, ils sont en train de s'y engager, les pilotes Williams, effectivement. Problème pour Isaac. C'est vrai que 2 tentatives lors de cette première partie. il a pas fait de Là chrono aussi, encore. Albon Hein. Si, il a fait 2 minutes 06, brillant c'est pas en terrible. essai Hein. libre, 4e et 5e temps. Pour l'instant, on retrouve un Alex Albon à la 8e position. Carlos Sainz un petit peu plus loin, 11e. En danger pour l'instant, Douane, Tsunoda, Bortoleto, Berman, Adjar dont le chrono n'a pas été comptabilisé. Et parmi les 5 pilotes pour l'instant éliminés, 4 sont des rookies qui n'ont jamais encore piloté sur cette piste, ou qui jusqu'à ce matin, en tout cas, n'avaient encore jamais piloté sur ce circuit. Ouais, je pense que Berman, il faut se remettre un peu en confiance après ce matin et reprendre gentiment. Bortoleto, bon, sa voiture, c'est pas la plus rapide du peloton. Douane, on sait qu'il est un petit peu derrière Pierre Gasly et l'Alpine ne semble pas forcément pour le moment être au plus haut niveau. Pour Et puis pouvoir Tsunoda, assister il va aux falloir merci. accélérer. Je dirais les étrangers sans bateau. Putain. Yuki Tsunoda Mais qui sur n'a quel genre de bien live tu vas perdu pour aussi avoir lors des de trucs pareils quoi? tester une Je suis monoplace curieux. d'il y a 2 ans, mais qui avec la météo très britannique ce jour-là n'a pas pu faire grand-chose. Sur quel Très compte? peu Tu peux les d'intérêt citer les à comptes en consommer question du sur lesquels tu vas ou? qui reste limité sur ces voitures ancienne Chaud. génération, les TPC, Les qui secteurs a de donc très peu Hadjar, roulé en attendant on la coïncide piste avec le sèche, chrono, et je au moment capte où ils pas. roulaient, ils ont connu des problèmes Non mais sur il va se relancer, Ça a vous été inquiétez pas. une séance Il est très reparti. Hein. utile pour essayer de comprendre un peu mieux Lewis sera en pôle, je vous promets. la philosophie, même si la voiture Attention il y a aux 2 ans, promesses qu'on peut pas tenir dans la vie. pas Hein. vraiment ce que Attention, hein. cette année, c'était on va dire Vous êtes très optimiste. Joli écart Ils sont trop sur nombreux. la sortie Ah. du virage numéro 2, là, le pneu arrière qui a déjà commencé à lâcher en au tout début du tour. c'est tôt pour quitter son pilote. On Là, avait il y vu a Fernando beaucoup de Alonso. Cassius Lee. Ouais, oui, ça va beaucoup le gêner, Lance Stroll. La première section du circuit assez Ouais, mais dans laquelle tout à après, l'heure, le Fernando truc c'est Alonso, que au volant d'une monoplace assez pourquoi tu vas légère sur ces et sites-là un si peu tu sais trop, que c'est de l'extrême un droite petit peu trop raciste et que de t'aimes gauche à pas? droite. Voilà, on se Non, dit, je vais il pas a les une voir, je m'en magnifique fous en vrai. aspiration de la part de- Ce genre de streamer, je regarde pas et ça m'intéresse pas. Mais Est-ce que c'était Esteban Ocon? C'était Oli Berman. ils disent ce qu'ils veulent. Alors, après, c'est leur avis. Évidemment, c'est extrémiste hein, de dire des trucs pareils. Hein. Si on peut lui donner une petite aspiration, pourquoi pas? C'est évident que ça va provoquer la réaction. C'est peut-être ce qu'ils attendent Et ces d'ailleurs. mêmes amitiés et donc inimitié en IndyCar aussi, Romain. On sait qu'à Indianapolis, on a déjà parlé. Mais tu veux pas il faut parler s'entendre F1 avec un le peu? reste du Je veux pas peloton parler si du tout. On veut parfois être non pas aidé, mais Oh, en ça tout cas commence pas trop à... Attention à Ouais, bot. non, Hein. il y a toujours, Eh, il y a toujours ces, c'est la fin de la Q1 là, ça va, ces affinités, tranquille. Max Verstappen qui est bien sur là, Lance Stroll chez Aston Martin, on a un peu raté le timing parce que Ah oui. Lance Stroll il a pris Le bot Y qui va se départ en calmer vacances surtout. du Hein. 14 juillet, et Avec les un pseudo annonceurs pareil, au c'est un bot passage. quoi. Le 15 août au virage numéro 17. Le Bah, il parle à 14 moi, juillet je pense, sur la ligne ou bot pas. Est-ce que ce Y. sera, fête nationale au Canada pour lui. Il aime pas Et qu'on pour parle Lance Stroll, c'est pas des le trucs de 15e. F1 quoi. Il préfère qu'on parle de F1. qu'il soit d'humeur Ce qui est festive logique et d'ailleurs, c'est un live joyeuse. F1 mais bon. Les drapeaux à damier sont Pour l'instant, pris c'est la par fin de la Q1, bon, Tsunoda, Bortoleto, Berman, ça Ouais, ne mais passera Tsunoda pas. d'ailleurs, attendez. Seul Isaac Hadjar est en Tsunoda mesure éliminé. de Stroll, une qualification. Ah oui. On est avec le français. Oula. Le freinage ici au virage 17. Ah ouais, ce virage, Oula, ah oui, aucun c'est... grip pour Oui. les pilotes, il n'y a aucun grip, c'est très difficile, on a un gros freinage et on Oh là là. n'y arrive pas. Il y a le drapeau à damier de Tsunoda, c'est fini hein. Et Isaac qu'on a vu dans sa C'est terminé monoplace Tsunoda, avec là, la hein. tête se motiver, on avait l'impression qu'il disait allez, C'est allez, fou. on y va vers la ligne, et bien il y est allé avec un 8e temps. Ouf, ça passe pour Isaac Hadjar. Sous le Stroll drapeau à passe toujours damier. pas au passage, hein. Élimine, Toujours 16ème. malheureusement Lance Stroll qui s'est retrouvé dans un trafic à peu près Bah alors généralisé Yuki, sur le qu'est-ce qui se circuit. passe? Secteur 1, secteur 3. Carlos Sainz qui va Monsieur, bloquer regardez son le Grand tour Prix avec une historique à la amélioration télévision. du Ah oui, rapprochant à 41 ça a l'air du sympa, meilleur ça. temps d'Antonelli. On a quand même C'était sur YouTube, je crois, en direct aussi. Russell premier. On avait 5 monoplaces dans le même dixième de seconde, mais Russell est venu calmer les ardeurs de ses adversaires avec un meilleur temps au passage de la ligne. Deuxième performance et deuxième. Personne n'a eu le temps de faire sa deuxième tentative. Mais ça, c'est une erreur stratégique en fait. Au bout d'un moment, bon. Exciter un petit peu cette séance de qualification sprint. Red Bull là, vous chiez dans la colle. Hein. Ocon qui remonte au 9e rang. Nos Français tous plutôt bien placés, hein, avec un Esteban Ocon 11e temps. Ouais, mais en vrai, même sur une tentative, il aurait dû se qualifier en Q2. Même du premier coup, Tsunoda, c'est pas acceptable avec une Red Bull de se faire éliminer même s'il n'y a qu'une tentative.
En vrai, là, il se prend 1 seconde 3 par Max. Alors, il a peut-être été gêné, je veux bien l'entendre, mais bon, quand même. On va dire que nos francophones sont bien placés et groupés. 9 Ocon, 10 Leclerc, 11e temps de Pierre Gasly, 12e temps d'Isaac Hadjar. Elle a fait une casse moteur, la R25. Tsunoda a essayé de... Ah ouais? Il a juste pris le drapeau d'amis, il n'a pas eu le temps de faire son tour. Ah oui. Et Max est rentré devant lui. Oh, l'erreur de Red Bull. Ah oui, ce sont bien... Ouais, erreur de Red Bull, hein, Florian. Hein. Ils se sont mis Eh ouais. dans les roues, Dommage que ça arrive à pas la voiture numéro 1, du coup. Besoin de personne pour se gêner. Et malheureusement, ça laisse Yuki Ça a été le Tsunoda, bordel sur cette sur le qualif, hein, carreau. pour l'instant, la C'est Q1 là. terminé dans cette séance de qualification sprint pour le japonais. C'est également terminé pour Liam Étonnant. Lawson, qui se fait éliminer. Lawson, Bierman est dernier, tiens. C'est pas Stroll. Il est sur combien dans la seconde? 14 seulement. Alors, qu'est-ce que Ok. je dis? N'importe quoi là, mais j'ai. Putain, Ro a j'ai trouvé, même fait pas chier. calculé. Les maths, ça va pas mieux depuis Jeddah. Oui, alors on en reparle de nombre de virages. Non, non, Lawson est bien 23. qualifié. C'est toujours 23. Très en colère. Ah ouais, marrant. Bon bah, c'est fiable à Renault, d'après ce qu'on nous disait, mais... Parce que t'es le premier streamer que je suis ok, on n'est pas toujours d'accord, mais je reviens à chaque fois. Oui, oui, je l'entends, je l'entends. Très très fâché. Après, moi, je balance pas des trucs racistes comme ça, gratos. Tu vois. Je respecte les gens, quoi. Si on me respecte, je respecte. Voilà, tout simplement. Il y a Pinto qui est en train de lécher les babines avec une glace à la vanille en disant surtout ne, enfin continue de faire ça, il faut surtout pas faire ça. Ouais, 14 pilotes dans la seconde. Je sais que c'est très très dur. Surtout ne Par contre, Yuki vient de se manger une belle pilule. Ouais, il a surtout été gêné. Je pense qu'il pensait avoir le temps de faire une deuxième tentative, mais il s'est dit, enfin, il a vu tout de suite que bah non, en fait, merde, aïe aïe aïe. Le coup dur pour Yuki. Merci beaucoup, messieurs. Nous, on a rejoint le stadium. Hein, entre ces Max deux qui gêne parties tout de le monde, pourquoi il gêne aussi son équipier? Berman, le dernier, hein, C'est quand même sur, un comble. la grille, demain pour la course sprint, on a rejoint le magnifique Leclerc doit se stadium au réveiller. cœur de cet endroit qui a accueilli, Attaquez pas trop Leclerc. Pour l'instant, il met une pilule à Lewis au classement pilote, donc bon. Il a le droit d'avoir des coups de mou aussi, Charles. Hein. Là, pour le temps d'un week-end en Formule 1, est autour et pas à l'intérieur. Ouais, c'est assez dingue. Hein. Puis il y a une Quand chaleur à même. l'intérieur qui est assez folle aussi. Ça doit être absolument dingue. Je vais regarder ton match truc, de, là. de foot ici. C'est pour ça, c'est à cet endroit-là aussi, avant le jeudi, que les pilotes s'amusent et s'entraînent entre guillemets avec des athlètes de football américain. À cet endroit-là, on met des cages un petit peu au bout et puis tout le monde s'amuse à tirer avec le ballon ovale. Alors. C'est vrai qu'il fait beau en tout cas hein, quand il y a des matchs. Une célèbre Formule 1 historique a rendu l'âme ce week-end. À l'occasion du Grand Prix de France historique au Castellet, la célèbre monoplace jaune et bleue, la Renault R25, qui a connu le sacre de Fernando Alonso et de Renault en Formule 1. Je coupe le son parce que bon. Pendant Pendant une parade sur le circuit Paul Ricard, la monoplace française s'est mise à émettre une épaisse fumée blanche. Ah oui. Extraordinaire, hein, Franck, c'est une communion. Et la casse moteur, terrible pour Fernando Alonso. Magnifique de ce sport et des belles autos. Pour Ça fait vraiment Franck du bien de Montagny. voir des gens qui organisent des événements comme ça qui sont accessibles. Alors oui, la Formule 1 c'est fantastique, mais ça coûte Ah bah ça arrive. Hein. pour venir se déplacer avec les enfants, etc. Là, j'ai vu des générations entières, des grands-pères qui parlaient aux petits-enfants, qui leur expliquaient qu'ils avaient vu Alain Prost dans cette McLaren. Charles, en 2022, Il y a c'était vraiment, sacré coup de mou. C'est un peu... Ouais, fatigant 2022, pour le c'est week-end, loin. parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais tout le monde a accès aux pilotes. Mais oui, il a aux fait voitures. quelques conneries. C'est une vraie fête populaire et je C'est trouve vrai. que ça fait du bien à notre sport. Une très belle fête populaire, le Grand Prix de France. Mais bon, il s'est amélioré depuis quand même. Jean, allez-y, hein, tous les ans, on suivra ça de très près. Et Heureusement notamment pour ce lui. week-end, donc, avec un sujet consacré à ce C'est très, bizarre très que bel les événement, Renault. notre bel événement qui vous attend sur les antennes de Canal. Non, C'est non, dès la elle s'appelait semaine pas prochaine, RB. le Grand Prix de France moto. Rendez-vous les C'était 9, la 10 et 11 R25, mai, c'était pas la et évidemment, RB25 dès du le coup. jeudi soir, 8 mai à 19h sur l'antenne de Canal+. Ça, c'est l'édition 2024. Hein, c'est l'émission en pôle, en communion. Là Ouais, aussi, non, avec le non, c'est public, Seb qui s'est du trompé. Grand Hein. Prix de France moto, toutes les C'est la équipes Canal R25, Moto c'est qui pas sont la réunies RB25 pour, du coup. recevoir sur leur plateau, qui, Non, non, là, est un c'est grand pas plateau, RB. hein, c'est carrément la grille de départ. R25 du tout tracé, court, ça du suffit. Kennedy, R25 et cette Renault, belle tu vois. communion avec le public qu'on vivra, Franck, de très près, qu'on regarde avec beaucoup d'attention parce qu'on suit Non, le non. championnat avec Fabio Non, non, non. Quartararo, avec bien sûr Johan Zarco, mais on suit Ça aurait pu être aussi la RS25 course pour le coup, Renault des Sport, courses mais toujours non, aussi c'était animées. R25. Ah, les grands événements, en plus quand c'est en France, moi j'adore les suivre. Et je vais vous dire un truc, c'est que la moto, on est obligé de la suivre. Qu'on aime La pas, Ferrari est parce bien que tous les pilotes dégueulasse. de Formule 1 ici, ils vous parlent plus de moto quand on arrive que de voiture. Donc, Pas pire que celle de l'année dernière au avec même des circuit, pilotes mais qui subliment ce c'est vrai sport, qu'elle est pas encore une ouf fois. quoi. C'est parfait, on est bien chez Canal.
Exactement, et chez Canal, eh bien, ça continue, en tout cas la Formule 1, puisque c'est la deuxième partie de cette qualification sprint à vivre tout de suite. Julien, Romain, on vous retrouve. Ça fait très bleu, blanc, rouge, Ferrari. Qualifié, toujours chaussé de pneumatiques médium, et dans quelques instants... Mais moi, comme j'ai dit, je préfère qu'ils aient mis un peu de blanc pour faire une différence, une séparation entre le rouge et le bleu, tu vois. À la limite. Qui n'en démord pas, fou de rage, Jack Doohan. C'est pas facile quand vous jouez votre C'était futur, Binotto le coup de bout. en piste les performances, mais que vous ne le faites pas. Mais je pense que là, son attitude Sacré n'est pas Binotto. du tout la situation non plus. Donc attention à... Oui, je comprends tout à fait ce qu'il dit et il a raison. Maintenant, le problème, c'est que des fois, vous n'avez pas le droit de le dire. Pas publiquement en tout cas. Et là, à la radio, il sait évidemment qu'au moment où il s'exprime, ça sera capté par la réalisation internationale du Grand Prix. Beaucoup de rumeurs. Alors on va évidemment conserver ce mot de rumeur autour de Franco Colapinto. Vous évoquez la situation de l'Argentin qui est sous contrat aujourd'hui avec Alpine, qui n'est pas titulaire, ça vous le savez. Maintenant, on Ouais, les EL2 avec un système d'élimination, du coup, ouais, c'est nouveau. Certains le verraient apparaître. C'est ça. Et les EL2 qui déterminent une grille de départ aussi, ouais. C'est incroyable, hein. La F1 évolue très vite, hein. De voir l'évolution de la situation. C'est fou, hein. Pas de question de s'enflammer autour de son sujet, même si en Argentine il y a beaucoup de soutien et on s'enflamme vite quand il s'agit de Colapinto là-bas pour le pousser et espérer qu'il puisse obtenir un baquet de titulaire rapidement. Isaac Hadjar qui a dû attendre sa dernière tentative et sous le drapeau à damier pour se qualifier pour la suite de cette qualif sprint. Carlos Sainz que l'on pourrait comparer à Lewis Hamilton sur les changements d'écurie. Mais ça, c'est la qualif du sprint ZX, voyons. C'est un week-end sprint. Il expliquait ne pas être surpris de la c'est la situation Q2 là. de Lewis Hamilton, que La une SQ2. autre équipe, après une expérience aussi large pour Lewis Hamilton chez Mercedes, il ne serait pas simple pour le Britannique de s'adapter et il comparait sa situation et sa nécessité d'adaptation. C'est marqué dans le titre en plus, hein, quand même. Passage obligatoire, voyez Quand même, le apprendre à petit lire. 14 et les flèches rouges qui indiquaient à Alonso l'obligation de s'arrêter à la pesée. Attention de ne pas l'oublier et d'oublier de s'y soustraire parce que ça pourrait être pénalisé. Et c'est pas si facile de regarder ce panneau parce que c'est absolument pas naturel. Et effectivement, le panneau est à gauche et certains pilotes parfois sont rentrés directement à leur garage. Allez, première tentative donc de cette SQ2. Max Verstappen avec un chrono tout à l'heure en SQ1 fixé en 27,9. Meilleur premier secteur, il est plus rapide déjà que tout à l'heure. Les Mercos ont l'air pas mal, hein, pour l'instant. J'avais l'impression qu'à l'œil il avait mis peuvent créer la surprise un petit peut-être. cran de plus dans le rapide. Oui. Selon droite, on doit attendre, on a envie de reprendre les gaz mais c'est pas possible. Les zones extrêmement sinueuses, tortueuses, passage sous l'autoroute. L'Interstate. L'Interstate. Yes my dear. Et maintenant, c'est l'autoroute jusqu'au virage 17. C'est parce que je pense que quand ils sont rentrés au stand, en fait, ça va pas arrêter leur chrono, un truc comme ça, tu vois. Ça va se remettre. C'est très bien passé pour ce virage 17. Ça va se remettre. Verstappen va mettre le premier temps là. Blocage de roue, mais parfaitement maîtrisé. Et un voilà, chrono 27,7. 729. Il améliore de plus de 2 dixièmes son chrono de la SQ1 avec des records secteur 6 minutes 25 pour George Russell. Il va viser la pole peut-être. Il n'est qu'à 5 minutes du leader finalement. Ça va nous donner une bonne référence parce que c'est lui qui avait fait le meilleur temps en SQ1. Bien sûr. C'est pas si loin, 5 minutes. C'est 27,7 pour George. Oh, c'est très serré. Antonelli, meilleur tour. 2 millièmes devant Max Verstappen, mais c'est Kimi Antonelli qui a pris le meilleur temps. Est-ce que les McLaren vont réagir? Un petit peu en retrait, alors ce sont des centièmes de seconde, mais pour l'instant Antonelli bien engagé dans cette séance. Ce sera incroyable qu'il arrive à choper la pole, Antonelli. Record de deuxième secteur, alors qu'on est à bord de la Ferrari de Lewis Hamilton. Allez, 5ème Lewis, 6 dixièmes presque. Oh là là. Derrière une Williams, au secours. C'est un peu trop loin pour le moment.
Et c'est un meilleur temps Norris. pour Lando Norris. 1,27, 537. Il a quasiment amélioré de 2 dixièmes, 190 millièmes exactement. L'amélioration de Norris face à Antonelli. Et Piastri. Un petit peu plus rapide pour quelques centièmes de seconde. 27-0 la pole. 154. Ah bah possible. On va assez proche, je pense. Ils sortent du bois là et qui mettent tout le monde d'accord sur les chronos. Leclerc qui tout de suite coupé son effort après le passage de la ligne. 6e temps pour lui. Il n'aime pas les pneus, George Russell. En tout cas, ce train de pneus, ce set de pneumatiques. Romain, on a des disparités, des différences sur une même type de gomme selon qu'on monte un train ou un autre. Un train de médium peut être différent d'un autre train de médium. Selon les manufacturiers, il peut y avoir ce défaut. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à refaire une tentative ou c'était la seule? Parce qu'on peut se poser la question du coup. Mais ça arrive. Les McLaren, ça devrait passer sans problème. De toute façon, ils n'ont pas besoin de ressortir. Ceux de derrière, les Mercedes et Verstappen, ça devrait passer aussi, je pense. Peut-être même Leclerc. Par contre, Albon, Hamilton, pas sûr du tout que ça passe là. Hein. Qui a produit le plus de pneumatiques au monde l'an dernier? De tout manufacturier, sport automobile, pas sport automobile. Non, qui a sorti le plus grand nombre de pneus au monde? Moi je vais faire Cocorico, je vais dire Michelin. Non. Mais bah c'est pas grave, c'est Michelin quand même. Cherchez un autre. Pirelli. Et Bridgestone. Non. D'accord, bah Pirelli. Non. Vous ne trouverez pas. Hankook. Attendez, je cherche. Avon. Oui. Non. Hankook. Non. Moi, je sais pas. Je sais que sur mon avion j'ai des Michelin. Oui, je suis ravi de l'apprendre. J'évite de les changer trop souvent. C'est une bonne idée. Il y a un truc chinois peut-être. Donc c'est une marque peu connue, c'est ce que vous essayez de C'est une dire. marque très très connue. Ouais. Goodyear. Profite du fait qu'il n'y ait pas de voiture en piste et que pour cette anecdote, non. Putain. Firestone. Eh ben, je crois que j'ai cours de piscine qui commence sous peu là. Voilà. La température est bonne. Yokohama. Ah oui, peut-être Yokohama, ouais. J'avoue. Et Lewis Hamilton est dominé pour l'instant par Charles Leclerc. Eh bien, la marque qui a créé le plus de pneumatiques l'an dernier, c'est Lego. Avec 300 millions. Ah, mais c'est nul. Je n'accepte pas, c'est pas qualifié comme pneumatique. C'est un pneumatique. C'est des morceaux de caoutchouc. C'est n'importe quoi ça de dire ça Ils là. sont le plus grand manufacturier du pneu au monde avec 300 millions. Lego quoi, s'il te plaît. Je ne peux accepter ça. C'est pas parce qu'ils sont tout petits qu'ils comptent pas comme des pneus. J'ai pas parlé de la taille des pneus. Donc vous êtes en train de me dire que c'est Lego qui a construit le plus d'automobiles l'an dernier. J'ai pas dit automobile, j'ai dit les pneus. Oui, et en ce cas, si c'est l'automobile aussi. Ils ont des... Bah, du coup, la vraie réponse c'est quoi? Parce que voilà. Si vous voulez briller Lego c'est de la merde. Hein. Vous pouvez toujours sortir l'anecdote du fait que le plus grand manufacturier de pneus au monde n'est pas un manufacturier de pneus. Je ne sais pas comment cette Mercedes peut être légale. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, notre ami Alex Albon? Vous n'avez pas entendu parler de l'update Williams du week-end? L'update Williams. La Loop Gogo Gadget. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Pardon. Eh bien, en tout cas, il y a quelque chose qui perturbe Alex Albon sur la Mercedes. Est-ce que c'est parce qu'elle va trop vite à son tour, celle de Kimi Antonelli? Ou alors est-ce qu'il irait trop lent dans le tour? Vous savez que vous avez un delta time que vous devez suivre, vous n'avez pas le droit d'aller plus lent qu'un certain temps lent. Peut-être qu'il, pour lui, il allait déjà trop lentement en suivant la Mercedes. Les Michelin restent meilleurs en performance. Alors, il a vu quelque chose. Ouais, bah après, c'est sûr. Ouais, c'est un sel, je sais pas. Très bon. Effectivement, le temps de retour au stand, les pilotes n'ont pas le droit d'être plus lents que 1 minute 45. Au maximum, ils doivent effectuer entre les deux lignes de safety car un temps de 1,45 qui est calculé après les essais libres. Là, il n'y a eu qu'une seule séance et ça détermine un temps qu'il ne faut pas dépasser. Bon, plus qu'une minute 10, ça passe très vite, hein, ces qualifs. Au moins, on n'a pas le temps de s'ennuyer, contrairement aux essais libres. Et il a touché effectivement Pierre Gasly. Les seuls cas où on autorise les pilotes à être plus lents, c'est quand ils s'écartent pour laisser passer plusieurs voitures et que c'est pour des raisons de sécurité qu'ils dépassent ce chrono. Petit contact avec le mur pour Pierre Gasly. Oh, il a repris la tête, Max. On n'en peut plus. Et il n'y avait pas beaucoup de marge ici non plus. On n'en peut plus de lui. Dans l'avant-dernier virage, le passage sur la ligne du Français avec un 8e temps provisoire en 1,28,167. Juste derrière Alex Albon pour quelques millièmes de seconde, 3 en l'occurrence.
Tu penses que Hadjar va prendre la place de Tsunoda en milieu de saison? Ouah. Ils vont pas faire que ça de changer. C'est pas tant un coup de survirage, c'est qu'elle a Quand sous-viré même. quand il a repris les gaz au début, elle a sous-viré, ça l'a emmené vers le mur. C'est marrant, parce que d'habitude... Et du coup, il va faire le queue de Lamborghini qui va à 2 km/h. Et là, elle était plutôt stable. Regardez la main du pilote. Waouh! Et puis ça l'a emmené. Incredible. Et ça coûte combien ce truc? Automatique côté droit ont touché ce mur. Alors, drapeau à damier agité maintenant. Hülkenberg prend la ligne et prend le drapeau avec un 7ème chrono. Ça pourrait, mais il faudrait vraiment qu'il soit très mauvais, quoi. Deux records de secteur 2, secteur 3 et le meilleur temps pour Lando Norris qui se réveille. Il va se qualifier pour la SQ3. Esteban Ocon qui passe le drapeau à damier avec la 8ème performance. Lewis, au secours! Et on attend évidemment la tentative de tous les pilotes qui n'en effectuent Wake up, Lewis! C'est le cas de... Il est où là? Dans le secteur 2 là? Un petit peu large là, sur le milieu du virage. Alonso là, qui a eu du mal à s'arrêter. Oh putain, il va se faire éliminer. Il passe devant Hülkenberg, il passe devant Esteban Ocon. Alonso pour quelques millièmes de seconde. Je crois qu'il a coupé son effort, Lewis, malheureusement. Juste devant Isaac Hadjar. C'est pas vrai. Aïe, Carlos Sainz qui ne va pas pouvoir aller au bout. Quel enfer! Attendez, non, il est toujours dans son tour. Le mur, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Vite, Lewis. Sur la voiture, en tout cas, c'en est fini. Q3, Lewis, on a dit, hein. Antonelli, Lawson attendu sur la ligne. Kimi Antonelli qui améliore. 4ème temps pour lui. Je suis pas sûr que la naissance de sa fille ait fait quoi que ce soit, mais bon. Je pense qu'il a pas besoin de ça pour être boosté, quoi. Ah, 6ème, ça va. Ça va. Ça va. Ouf. Michelin bombe le souffle, GP Indianapolis 2005. Ah. Ah oui, effectivement, ils n'ont pas trop étudié la partie ovale du circuit. Il sera bien le seul dernier représentant français en SQ3 d'ici quelques minutes. Devant George Russell, Lewis Hamilton. Oui, il avait dû se rater Carlos Sainz parce qu'il est allé au-delà des limites de un peu derrière Charles. De toute façon, il avait coupé son effort. On va revoir. Ah oui, un énorme blocage de roue. Alors Carlos, on surconduit. Oui, il est passé hors champ de caméra. Bah alors. Et il est obligé d'aller dans les chapeaux. Voilà pourquoi ils l'ont viré de Ferrari, hein, tout simplement. Hein. Capable du meilleur comme du pire, Carlos Sainz. C'est le Romain Grosjean espagnol en fait. Forcément pas balayé parce qu'on n'est pas sur la surface de course et du coup ça a bloqué la roue. 15ème Carlos Sainz. Pendant que son équipé est 8ème. Et voilà. Et voilà. C'était tellement mauvais, dit Liam Lawson à la radio. Il est le dernier. Liam Lawson a 6 dixièmes d'Adjar. Oh là là. Et donc Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, terrible. Pierre Gasly sont 12e et 13e, Lawson 14e, Sainz 15e alors que 3 constants, je suis d'accord. Ouais. Au freinage, il n'arrivait pas à tourner, ça a pris un temps infini avant qu'il puisse sortir de ce virage 17, Liam Lawson. Lawson, il y a laissé du temps ce virage. Ouais, il y aura tout de même une Racing Bulls aux couleurs rose magenta. C'est le nom du rose que porte Laurent Mekies et toute l'équipe Racing Bulls ce week-end. Il y aura une Racing ouais, bah les Racing Bulls, on les confond avec les Alpines en fait. Hein. Alors que Pierre Gasly va rejoindre lui la pesée d'ici quelques instants, Margot. Moi je le sens bien comme ça. Hein. Merci beaucoup, messieurs. Pierre Gasly, vous le voyez ici, qui s'avance dans la voie des stands, effectivement, pour rejoindre la pesée. Les 10 hommes qui vont disputer donc cette 3e et dernière partie de qualification. Hülkenberg a failli passer en Q3, mine de rien. Hein. Vous avez vu ça? Il était à moins d'un dixième de la Q3 quand même. Heure course sprint. Déjà bonjour. Quand on est poli, on dit bonjour. Et on fait des phrases avec des mots qui vont bien. Hein. Là c'est vraiment heure course sprint. Oh, ok. On dit à quelle heure est la course sprint demain, cher streamer? Il a posé une commande, c'est un peu ça, c'est une commande de serveur en fait là. Heure course sprint. Okay. Encore une fois, super vite, qui a fait un très bon. Ouais, demain c'est 18h. Je trouve que c'est très encourageant pour cette jeune. Enfin, pas jeune, pour ce il jeune peut faire comme Bourdais, quitter la F1 pour une IndyCar. L'association fonctionne très bien ensemble avec couvé par je sais pas s'il ira en IndyCar, honnêtement lui. Je sais pas, je le vois pas trop en IndyCar, Sainz.
faire un petit aparté. On va parler de la Formule 1 en Ouais, 2026. bah on est va triste parler pour de toi, l'avenir mais de la bon, Formule 1 après, c'est pas une raison pour être désagréable dans le chat en fait. circuit. Alors l'un qui va faire son apparition. Pour c'est l'instant, le bonne paire tracé de Max. Madeleine, en Espagne. Ah, Et de voilà, Max. ce sera un magnifique rendez-vous Oui, qui a été c'est vrai. visité déjà par Carlos Sainz, qui soutient évidemment ce tout nouveau projet. Voilà, un Grand Prix de Formule 1 dans les rues de Madrid. Ce Salut sera à toi. en 2026, les travaux ont débuté. On est en train de mettre en place tout Tu ce peux me dire, magnifique la tracé. course sprint, Franck, oui, c'est voilà, un nouveau truc comme ça, rendez-vous. quoi. C'est excitant dans le calendrier F1. On va encore manger du jambon, ça va être super. Non, c'est génial. Je trouve ça super parce que J'ai entendu que Perez pourrait revenir chez Cadillac. Déjà un peu de proximité avec le public. Il y a des rumeurs, oui. Il y a Bottas qui est en lice aussi. Ça oblige un petit peu les équipes, tout le monde à travailler un peu différemment. Bottas ou Perez. Donc l'un ou l'autre. Hein. Je pense que ce sera pas les deux, mais l'un ou l'autre avec Joe peut-être ou un Américain. À voir. Super. Ricardo, je pense pas, il est en jeu. Lui. Autre tracé que vous connaissez mais qui prolonge son avenir en Formule 1, c'est le tracé mexicain. Et oui, même sans Sergio Pérez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Mexico aussi qui a été prolongé jusqu'en 2028. Malgré qu'il n'y ait plus Pérez. Mais enfin, peut-être qu'il va revenir Pérez l'année prochaine au final. Ça les arrangerait bien la FOM, qui reviennent d'ailleurs. Franck, finalement, c'est un tracé qu'on aime beaucoup. Ouais, c'est un très beau tracé, on est en altitude, donc les contraintes techniques sont encore différentes. Par quelle magie les deuxièmes? Bah, le Red Bull est pas si pourri, hein, j'ai envie de vous dire. Certains nous clament que la Red Bull c'est un tracteur, mais non en fait. Alors ça va encore aller dans leur sens, parce qu'ils vont dire Tsunoda est 18ème, regardez. La Red Bull ne sort même pas de la Q1 à la régulière. C'est grâce à Max que la Red Bull est en Q3 et qu'il est deuxième, c'est que grâce à son talent. Il y en a, ils pensent ça premier degré en fait. Oui, oui. Parce que Miami sera oui, au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2041. Ça a été annoncé. Ils prolongent leur contrat. C'est quand même un gros. Pour certains, la Red Bull, c'est avant-dernière force du plateau ou genre 8ème force quoi. 7 ou 8, tu vois. C'est grave de penser ça. C'est très grave. C'est ne rien comprendre à la F1 en fait. On attaque la troisième et dernière partie de cette qualification sprint. Joe a une maille de 30-35 millions. La Red Bull, c'est une stratégie qui avait été au fond de tout pour Schumacher. Ouais, c'est un peu ça, hein, bien sûr. Bottas, Perez serait bien chez Cadillac avec moteur Ferrari chez Cadillac. Oui, en direct, merci Pierre de nous rejoindre. Ouais. 13e à 1 seconde du meilleur temps, même quasiment 4 dixièmes d'Adjar. Pierre Gasly. Comment vous l'expliquez? Il y a certaines choses qu'il explique. Je pense qu'on part avec les pneus un peu froids et dès le premier virage, je pars complètement en glisse et je perds 2 dixièmes dès le début. Et le grip est venu plus tard dans le tour, donc je pense qu'il y a certaines choses qu'on a apprises sur les pneus, mais c'est vrai qu'avec un tour en qualif, ça laisse pas beaucoup de temps pour réagir. Donc je pense que ça a été compliqué en FP1, on a réussi à améliorer certaines choses, donc il y a quand même du positif. Maintenant, il va falloir essayer de trouver plus de performances pour demain. Quels sont les pièges sur cette piste cette année, ou est-ce que ça ressemble à l'année dernière? Non, c'est assez proche de l'année dernière honnêtement. Merci, à demain. Allez, il se rattrapera demain, ou pas. Red Bull est 4ème force du plateau. Ouais, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, la Red Bull est meilleure que la Ferrari. La Mercedes, ça dépend des circuits, on va dire, mais... Bon, c'est sûr qu'elle est derrière la McLaren, hein. Je vais pas vous dire, la Red Bull est meilleure que la McLaren, ce serait malhonnête de dire ça, évidemment. Mais elle est 2ème ou 3ème force pour moi, la Red Bull. Un pilote ne peut pas piloter au-delà du maximum de la voiture. Bah non, c'est sûr. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'un pilote peut mieux piloter une voiture qu'un autre dans la même voiture. Puisque cette voiture est plus adaptée à son pilotage à lui qu'à l'autre. C'est surtout ça qui peut se passer. Elle fait plus des erreurs, la perte de grip est plus impressionnante. Maintenant, quel gâchis que Alpine dégage le moteur Renault. Et puis on va voir quelle voiture fonctionne bien. Gâchis, on verra l'année prochaine. Hein. Je sais pas. Max Verstappen avait amélioré tout à l'heure de 7 dixièmes son chrono en Isaac Adjia. Ah, tu le vois 5ème Adjar? Oh non, quand même. Oh, ce serait incroyable qu'il soit 5ème. Moi j'y crois pas, hein. Il va faire 9 ou 10 Adjar, hein, comme d'hab. Hein. Mais d'ailleurs, Alonso est en Q3, oulala. Alors l'Aston c'est pareil, hein, on sait pas trop où la mettre, hein. Franchement...
ici. Certains disent pire force, pire voiture du plateau, mais bon... Dans ce virage, on voit beaucoup de pilotes souffrir d'aller chercher la corde. Il a glissé En même temps, il a Stroll comme équipier, encore une fois. Est-ce qu'il a réussi à prendre les gaz aussi Compliqué, quoi. Il le voulait 28-6, ça va un petit peu plus vite que tout à l'heure. La Red Bull de Max, c'est la deuxième force du plateau. Ouais, ça, en fait, c'est ça, ouais. La Red Bull de Verstappen est deuxième force, et la Red Bull de Tsunoda est 6ème ou 7ème force, vu qu'il n'arrive pas à s'en servir, quoi. Salut à toi. On n'avance pas en Formule 1, on a envie d'en remettre plus, et la reprise des gaz extrêmement importante avec ce mur. Attention, il est bien passé, il a repris les gastos. La ligne droite, on voit le DRS et le dernier virage. On l'a vu avec C'est comme sur R-Factor, ils n'ont pas le même fichier HDV, ils n'ont pas les mêmes Evo en fait. Les deux. Pareil. Alors, du coup, il est en train de faire un meilleur tour là. Jusqu'à l'aube de la saison 2025, Russell aussi. Des qualifications sprint disputées depuis l'intégration de ces courses à la F1. La Sauber, pire voiture, ouais, je pense aussi, ouais. Malgré que là, Hülkenberg, bon, il a fait une bonne perf, mais... Après là, c'est encore autre chose parce qu'ils n'ont pas d'essai libre pour affiner les réglages, c'est un peu compliqué de juger sur un sprint, en vrai. C'est un peu random quoi. 26-7 Russell. Ouh. Oh là là. Et B. Ouais, c'est ça. George Russell qui vient le confirmer. Et George Russell qui vient tout simplement d'abaisser la marque absolue de ce circuit. J'aimerais bien voir Bottas chez Cadillac. Bottas, Perez et Cadillac. Ah ouais, ce serait marrant de les voir équipiers les deux, ouais. J'avoue. Ça serait pas mal, mais je pense pas que ça arrive, mais bon, ce serait pas idiot, ouais. Eh ben, le Russell nous a claqué un chrono là. Dis donc. Il y aura une tentative chez Ferrari. Une tentative pour Ferrari. Mais c'est pas mal ce système de qualif parce qu'ils font qu'une seule tentative en fait. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Je trouve que ça c'est pas mal. Qualif sur un tour pour chacun, comme ça. En vrai, c'est pas idiot. Ça change de d'habitude quoi. On a envie de profiter un petit peu d'une aspiration. On a envie d'aller gagner quelques centièmes, dixièmes dans cette ligne droite de retour. Parce que bon, demain ils feront deux tentatives, même en Q3 au final. Ouais, c'est un peu ça. Tu espères que Russell va être conservé chez Merco? Ouais, je pense, oui. Ils vont quand même attendre le dernier moment pour voir ce que Max Verstappen veut décider, je pense. Il n'y a pas de track limite pour Russell? Bah écoute, non, visiblement, ça n'a pas l'air. Que les pilotes essayent de créer l'écart mais ne doivent pas totalement s'arrêter. Et maintenant, eh bien, il faut laisser les espaces se créer. Tom Stallard va essayer de guider au mieux sur le circuit son pilote. Oscar Piastri, Will Joseph va en faire. Par contre, il y a 8 voitures qui sortent vraiment en même temps. C'est pas très malin, je trouve. Il reste que 2 minutes là. Disent les Anglais. Ouais, ça va être tendu pour Isaac. Va falloir aller beaucoup plus vite que ce qu'il a envie de faire. Petit swap Verstappen Russell, moi je prends. Non, on n'a pas forcément envie de le voir chez Mercedes. Alors je sais pas si t'es fan de lui ou pas, mais perso, voir Verstappen chez Mercedes me dégoûterait profondément. De préparation trop rapide et ce sont des pneus trop chauds pour commencer le tour, Robin. Exactement, des pneus trop chauds qui sont déjà dans lesquels on a déjà tapé, on a déjà utilisé du potentiel pneumatique, c'est absolument pas ce qu'on veut faire. Donc là il est dans une situation assez complexe, il va y avoir du trafic qui va arriver, donc il va falloir laisser passer ce bon, vous fiez pas aux écarts, au gap sur live timing, hein. Ils ont pas les 3 à 10 n'ont pas de chrono là. Ouais, là il va falloir manager au mieux. Il n'y a que les deux premiers qui ont fait un temps. Hein. Jusqu'à la ligne, il reste un tout petit peu plus d'une minute pour la franchir cette ligne et entamer un tour rapide. Demain soir, non c'est dimanche la NASCAR, c'est pas demain du coup. Ça va obliger on est vendredi là. Les pilotes à être trop proches peut-être les uns des autres.
En tout cas, c'est parti pour Albon, c'est parti pour Ça, Alonso. ça a changé. Hamilton va attaquer son tour dans quelques secondes. Il sera suivi de Max Verstappen, de Kimi Antonelli. S'il peut Norris être bon et ailleurs que dans Piastri. une Red Bull. Oui, bah qu'il soit bon dans une Aston au pire. Ah, voilà. On est avec Lewis Aston, Hamilton c'est parfait. dans Allez, ce va retrouver ton New là. Ce virage milieu et le train Allez. c'est pas mal. Et le moteur Honda aussi. Aston, c'est très bien. Pourquoi il va pas là-bas? Allez, Lewis, dans son chrono. Du coup, il a le numéro 44 en bleu, c'est bizarre. Ça va pas trop, je trouve, avec le jaune. Hamilton qui ouvre le plus possible son rayon. 2 dixièmes de retard sur George Russell au premier secteur. Albon, meilleur deuxième secteur, pardon. Beaucoup de ce virage dans la Ferrari. Verstappen déteste George Russell. Bah, justement, il serait pas coéquipier s'il y a un switch. Oh non, il en avance, l'autre. Mais on va jamais s'en débarrasser. Hein. C'est comme un cafard qui revient sans cesse, tu vois. Une valise, c'est le mot que vous cherchiez. Un gros sac à dos pour l'instant, en tout cas. Un gros sac à dos. 33-1, c'est le chrono à battre dans le deuxième secteur que tient maintenant Alex Albon. Alors Lewis s'améliore, enfin pas meilleur deuxième secteur, mais il est pas trop mal au deuxième secteur, il a... Hamilton qui a fait un bon deuxième secteur. Ouais, voilà. Mais attention, Voilà, plus Verstappen IF. qui est en train d'améliorer la marque. 33-1 pour Verstappen, 33-1 pour Hamilton. Oh, il va pas faire la pole, non. Non. Le virage 17. Alors Lewis arrive, il va terminer son tour, ça va faire deuxième pour l'instant, ça va, mais bon. Ils vont améliorer les autres, c'est ça le problème. Ah bah non, en fait, Verstappen va faire 2 tours, hein. Il va pas faire un seul tour. Ah putain, il est devant pour 54 millième. Hein. Bon, les McLaren... Oh, Antonelli! Oh là là, 26-4! Oh la vache! Piastri, ouais, mais les McLaren arrivent. Les McLaren arrivent. Oh, ça va très vite en fait. Pas de pole Norris. Et Piastri... Oh, il est deuxième, c'est Antonelli! Mais quoi? Mais incroyable! Leclerc, 6ème. Antonelli! Oh, Russell, il s'est mangé 3 dixièmes par Antonelli! Ouh, il va pas trop apprécier la blague là. George Russell, il va pas trop apprécier là. Bah, c'est peut-être la journée d'Antonelli. Au sprint de Chine, c'était la journée de Lewis. Et. Ouais, la gueule qu'il fait là. George. Ouais, George, il est pas content là. L'homme de la qualification sprint de Miami, son coéquipier George Russell à 3 dixièmes était déjà descendu. Le gamin commence à avoir faim. Antonelli, lui, va continuer de savourer. Antonelli devant Piastri et alors là, Antonelli nous a sorti un chrono de l'espace. Hein. Personne l'avait dans les pronos au passage, forcément. Kimi Antonelli, c'est le plus jeune pilote sur cette grille de départ. Ah, Ro qui a rien trouvé dans le top 5, ça m'arrange ça. Par contre, le temps de la pole très très proche, merde, fait chier. Sont où tes 2 titres que tu pouvais gagner? C'est peut-être la journée d'Antonelli demain. Eh oui. C'est des révélations au sprint, hein. Vous voyez que c'est bien les week-end sprint, il y a des surprises. Quand il va pas très vite, on l'appelle Andrea. Kimi Andrea Antonelli. Il y a des petites surprises, c'est sympa quand même hein, de le voir premier. Même si c'est pas une vraie pole, bon. Il part premier demain pour la course. C'est avec Kimi Antonelli qui vient arrêter sa Mercedes devant le panneau numéro 1. Et le beau geste de George Bah, il s'est passé qu'il a fait la pole et puis voilà quoi. Hein. Ça a amélioré, ils ont fait la pole. Les 2 McLaren derrière. Quelle va être l'excuse de Russell hein, je sais pas. En pole position, la course sprint ce sera évidemment demain à vivre dès 17h40. Notez bien sur Canal Plus Sport 17h40. La course sprint est bien sûr. Victoire de Piastri demain. Canal+. Peut-être. Ah superbe.
Beau moment, très très beau moment. Nouveau poleman dans cette saison 2025, plus que prometteuse. Derrière lui et à côté de lui en première Ouais, ligne, alors, on une retrouve pole Oscar qui compte pas dans les Piastri. stats, hein. En deuxième Quand même ligne, précisons-le, les mais... inséparables, Norris et Verstappen, 3e et 4e, George Russell et Charles Leclerc. Ah, tu vas être proche aussi, ouais, Seb. Devant Lewis Bien joué. Hamilton à la 7e position, Alex Albon 8e, devant Isaac Hadjar 9e, 30 millième, ouais, c'est bien. 10e. La joie du garage Mercedes. Et à juste titre, Papa Antonelli, le voici, le papa de Kimi Antonelli. Le petit ticket, ça c'est pas pour passer à la caisse. Non, c'est la son qualif droit. sprint. Demain, On c'est va la course additionner sprint celui de la à monoplace. 18h. Et oui, il faut qu'il apprenne la procédure de fin de séance de qualif. C'était qui? C'était Johnson Button qui s'était trompé à Monaco, qui a garé sa voiture au mauvais endroit et qui a dû faire un footing Ouais, pas simple, pas simple. sur la ligne de départ. Tout à fait, il était rentré dans la voie des stands alors qu'on l'attendait sur la grille de départ. Monaco dans quelques semaines. Et Stefano Domenicali qui est venu certainement féliciter Toto Wolff et toute l'équipe Mercedes pour ce premier Bah, plus, accomplissement. du coup, C'est une première demain je ferai un live position aussi, hein, de toute pour façon, lui. 18h. C'est vrai On qu'il sera au est rendez-vous. Et il n'avait pas passé de pneumatique tendre pendant les essais libres. Ni lui, J'attends ni les personne. interviews Il a avant de fallu, quitter quand même. s'y faire et s'y adapter. Pendant Salut à vous. cette ESQ3, eh ben, quelle adaptation. Il est en pôle. Piastri qui salue Antonelli, c'est beau. Adaptation rapide. On peut le dire, on peut le dire. Putain, le Russell, Et le regard relégué à en 3 dixièmes, ça fait mal. Hein. 18 ans. Par un rookie, quoi. Et il est en pole position. Aïe. Mario Isola va l'aider. Et oui, entre Italiens, ils peuvent échanger sur la manière de déconnecter le système radio. C'est dommage à sa première pole d'être coincé avec son Il faut casque. juste que je tire, oui, vas-y, tire dessus. Et voilà. Il est coincé, Antonelli est bloqué. C'est bon. Et oui, il sait conduire une monoplace à Miami à 350 km/h et l'emmener en pôle, mais un peu plus de mal à dégrafer sa radio. Bravo Kimi Antonelli. Ils vont l'interviewer, je pense, du coup. Un beau moment, effectivement. Eh bien, il succède cette saison en 2025 à Lewis Hamilton pour ce qui est des pôles en qualif sprint. Non, mais les Ferrari, c'est de la merde. Regardez. Du clan Antonelli. Oui, beau 3 travail, dixièmes et 5 sacrément dixièmes, beau c'est quoi travail. ça, sérieux? 1:26.482. Tout juste devant Albon, hein, sérieux. Absolu, bien sûr, on ne va plus le préciser parce que ce chrono ne va cesser de Faut arrêter à un Christensen, moment donné, quoi. Monsieur Le Mans, Monsieur 24 heures du Mans qui va recueillir. Bon, du coup, elle est où ta pole, Capinos, là? La pole de Lewis? Moi, je la vois toujours pas. Hein. Quel tour! Quel tour de Kimi Antonelli, incroyable performance pour le pilote. Partagez avec nous votre émotion. Ça a été une séance de qualif très intense. Je me suis senti bien dès le début ce matin en essai. Le dernier tour était superbe. J'ai mis tout bout à bout. Et tout est apparu d'une manière très agréable. Vous êtes le plus jeune à vous élancer en pôle d'une course sprint. Oui, bien sûr, c'est très agréable de m'élancer en pôle, en première ligne. Ce sera un sentiment différent. Et j'attends avec impatience cette course sprint demain, voir comment on peut se comporter en course sprint et aussi en qualif demain pour le Grand Prix. Tout le monde vous applaudit ici. Magnifique travail, Kimi. Et bonne chance pour ce week-end incroyable. Merci beaucoup. Bah, bien joué, franchement, à voir ce qu'il va faire en course, du coup. Ouais, il perd tout dans le premier secteur, il perd 1 dixième et demi sur Charles. Du clan Mercedes, du clan Antonelli aux portes du parc fermé. Le deuxième, il perd 2 dixièmes sur le leader et 1 dixième dans le dernier secteur. Et Hadjar 9ème au final, ouais. 10ème Alonso. Ah! Voilà, le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1. Certes, c'est pour une qualification sprint, mais Sébastien Vettel l'avait fait à 21 ans. Kimi Antonelli le fait à 18 ans. Exceptionnel. Je crains que Ferrari ait le dev très vite cette saison. Bah, c'est triste. C'était bien la peine de changer la bagnole, hein, pour, si c'est pour arrêter le développement au bout de 2 mois, quoi, en fait. Hein. Très clairement, des clowns, hein, vraiment. Hein. Si c'était pour faire ça, il fallait continuer sur la 2024, en fait. Et là, le dernier tour impressionnant. Donc, Russell, je pense, avec son tour, s'était dit c'est bon, ça va faire la pole. Oui. Et il Ferrari, ça fait 5 ans qu'elle construit autour de Leclerc, faut pas l'oublier. Un très bon deuxième tour. Mais, honnêtement, je sais pas si elle est vraiment construite autour de Leclerc, mais...
Ah, la fameuse coupure des 12 heures, évidemment. On adore. Ah, c'est relou. Tout le monde, alors que à notre plus grand bonheur, parce que la Mercedes elle fonctionne et ça c'est que de bon augure pour une bagarre avec les McLaren et la Red Bull qui est pas loin non plus. Et ça nous fait, Margot, eh bien, un nouveau poleman en Formule 1, un nouveau poleman dans cette saison. Norris l'a fait en Australie, Piastri l'a fait à 2 reprises en Chine et à Bahreïn, Verstappen au Japon et en Arabie Saoudite. La pole sprint de Lewis Hamilton était en Chine. Et voici donc Kimi Antonelli qui vient ajouter son nom. On s'inquiétait peut-être d'une domination à sens unique d'une équipe, d'un pilote. Eh bien, ça n'est absolument pas le cas et on s'en réjouit, Margot, Franck. Ah, c'est vrai, quel bonheur de voir encore un nouveau poleman, même si c'est pas une vraie pole, effectivement, encore une fois. Mais c'est ce meilleur temps, il a été là, il a eu les épaules. Oui, c'est extrêmement serré, mais comme toutes les qualifications depuis ce début de saison, il y a 45 même millième. Bon, YouTube ça a sauté. Il est allé la décrocher, celle-ci qui Malheureusement, on continue sur Twitch. Fondée par l'équipe Mercedes, qui, on le disait en préambule avant cette séance, Franck, est la deuxième force de ce plateau. On confirme encore un peu plus avec cette. C'est chiant, c'est toutes les 12 heures, Free, ça relance pour une IP là. Faut que je. Il faut que je corrige ça, ça va et puis pas. Anthony, depuis ce matin, il se sent bien dans la voiture, il n'y a pas eu de problème, ça a bien développé, ça s'est bien avancé. Et les jeunes pilotes, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment très bien préparés. Les jeunes, ça va très vite en ce moment. Antonelli, Adjar, bien sûr des voitures différentes, mais on voit qu'ils commettent aucune erreur. Donc ils sont préparés depuis quelques années déjà. Mais au final, le travail, il paye tout de suite. Donc c'est quand même génial de voir ça. On va assister à une nouvelle ère, j'ai l'impression, de jeunes recrues, de jeunes pilotes qui ont les dents qui traînent par terre. Mais c'est quand même plaisant à voir. Et quel tour, magnifique. Puis la symbolique est belle, hein. Voilà, Lewis Hamilton dans la première qualification sprint qui avait décroché le meilleur temps, et puis celui qui l'a remplacé, qui a eu cette lourde tâche, même si évidemment on lui demandait absolument pas de prendre la place et de remplir les. Y a-t-il d'autres interviews? Il est là en tout cas, Kimi Antonelli. Au lieu de bavasser la canal. Séance, il est avec vous, Laurent. Oui, absolument, dans la foule de Miami, on se retrouve avec Isaac. Vous êtes 9e. 9e, Isaac. Journée pour vous à Miami, comment vous jugez votre performance? Ouais, je pense que c'est pas mal. On a fait une bonne séance ce matin. La voiture, avec les conditions qui ont un peu changé, je la sentais un peu moins bien. Donc SQ1 j'ai eu du mal, SQ2 j'ai ajusté le tir. Donc on est passé en SQ3, ce qui à un moment donné vraiment j'y croyais pas. Et ouais, après en SQ3 j'ai eu un problème dans les stands, du coup j'étais dans le mauvais wagon. Et j'étais à 2 doigts de pas passer la ligne. Donc ouais. Un petit mot, les jeunes prennent le pouvoir. Antonelli, meilleur temps, vous le connaissez bien, vous avez une réaction à ce sujet? Non, je sais pas. Bravo. Pour demain, Sans branle. C'est un apprentissage pour la course surtout? Ouais, ça va être ça. Et puis il y a un point à prendre quand même. Il y a Albon qui part juste devant nous. On va essayer de le prendre au départ. C'est pas au départ, après ça va être très compliqué. Merci, on se voit demain. Sans branle Antonelli, Adjar. Franck, le débrief de cette qualification d'Isaac Adjar, qui était là, qui était présent ce matin, 6e de la première séance décisive, 9e là, avec de beaux espoirs, effectivement. Une petite place du point de la 8e place qu'il peut aller décrocher en sprint demain. Ouais, ça peut y aller, hein, ça va se bagarrer, ça c'est certain. Ça va lui donner un bon feeling. C'est un jeune pilote, hein, ça va être seulement sa 2e course sprint. Ce qu'il faut retenir quand même, qu'ils sont passés à un doigt de la correctionnelle. On est jeune pilote, c'est mieux, c'est plus important d'aller en piste, de faire son expérience avec la gomme tendre. Ce matin, ils en avaient passé, contrairement à Antonelli, plutôt que d'aller jouer ces dernières 10 secondes là, qui ne servent pas à grand chose. Parce que là, très sincèrement, il a grillé son train de pneus. Je l'ai vu dans le secteur 2, il a 2 secondes du meilleur temps. Donc 2 secondes, le pneu il ramasse, et le 3e secteur il refroidit un peu, mais quand même ça va beaucoup trop vite devant un tour de préparation, donc on n'est vraiment pas dans les bonnes conditions. Déjà un 8e temps, c'est pas mal. 9e, pas 8e. Un 9e temps et peut-être une 8e place demain, voire mieux, pour aller en tout cas décrocher des points dans cette course sprint qu'on vivra demain tous ensemble. On va écouter une autre réaction. On a entendu Pierre Gasly tout à l'heure, Isaac Adjar il y a quelques instants. Le 3e français, c'est Esteban Ocon, il partira 12e demain. Esteban, vous êtes 12e temps. Quand on voit que votre coéquipier est dernier, Esteban, ça donne quoi? C'est déjà une belle performance d'être 12e? Je pense que c'était pas une séance parfaite, en tout cas pour nous. Voilà, on est à 3 dixièmes de la SQ3, c'est sûr. Maintenant, j'étais un petit peu large sur ce dernier virage. Je pense qu'on n'aurait pas gagné 3 dixièmes, mais ça aurait été plus proche que ça pour entrer en Q3. La
la voiture performe mieux qu'à Jeddah, ce qui est déjà positif. Je pense qu'on a encore de la marge pour progresser. Il faudra qu'on essaie de faire ça demain pour essayer d'avoir un petit peu plus de performance. Mais voilà, c'est mieux qu'à Jeddah, mais c'est pas encore suffisant. Le sprint, il n'y a pas énormément de points à aller chercher, c'est plus difficile avec seulement les 8 premiers qui sont récompensés. Est-ce que vous allez vous en servir pour évaluer les pneus en vue du Grand Prix? On sait que les mélanges sont un cran plus tendres que l'année dernière. Ouais, c'est le but. C'est sûr qu'on va essayer de comprendre comment est la dégradation, si elle est plus grande que l'année dernière avec les pneus plus tendres. Maintenant, on voit que ça ne dégrade pas énormément quand même. Donc ça serait intéressant de voir et aussi voir si la voiture a un meilleur rythme de course que de qualif. Merci. Bon, enfin, il a battu son équipier, ce cher Esteban. Hein. Bravo. Quand même. Kimi Antonelli, le 4e, George Russell 5e, Charles Leclerc 6e, Hamilton. Course sprint qui sera... Petite interview de qui, là? Sur l'antenne de Canal Plus Sport. Voilà une petite grille à remonter, Franck. La première du week-end en ce samedi après-midi. Plus personne, ils ont France. fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, à demain. Demain pour la suite de la Formule 1. 11 h pour Toka. De la F1 Academy. Et puis